Salut les poulets! On se retrouve aujourd'hui dans les rues d'Istanbul parce que j'ai faim et j'ai envie de cuisiner un petit truc. Vous me demandez souvent, est-ce que tu cuisines beaucoup à Istanbul? Oui et non. En fait, je cuisine, on va dire, une fois par mois. Sans mentir, voilà, je cuisine très peu, j'ai un emploi du temps assez chargé. Je suis plutôt du genre à commander des choses en ligne ou à aller au restaurant. Mais là, j'ai une envie de cuisiner et j'ai envie de cuisiner le repas que je mange le plus souvent à Istanbul, en Turquie, c'est le menemen. Cliquez sur le bouton vous abonner juste en dessous de la vidéo, activez la petite cloche aussi, vous recevrez une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et puis voilà, on va faire les petites courses. C'est parti. J'espère que tu l'as fait la caméra. Voilà. J'en prends deux. Parce que j'ai des invités, je ne vais pas manger tout seul ici en Turquie. On partage les repas. Yop, c'est un sac. J'aurais pas mon ingrédient magique, il n'y a plus d'ail ici. Passe à la caisse. J'ai acheté du pain, bien sûr, parce que le menemen se mange avec du pain, les œufs, l'ingrédient indispensable pour le menemen. Je pense que j'en ai pris un second coup, mais au moins il y en aura pour tout le monde. Les poivrons verts, j'en ai pris 8. Des petits piments, parce qu'on peut le faire pimenté, mais je sais pas encore, j'hésite entre pimenté ou avec le fromage. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de menemen. Il y a des menemen tout simples, voilà, sans ces deux parties-là. Des menemen épicés et le menemen avec le kachar. Et je pense que comme il y a déjà du poivron, pour la couleur, je vais mettre, je pense, le kachar. Là, c'est parti. Bon, c'est parti, on va commencer avec les tomates. On va les nettoyer d'abord. N'oubliez pas de bien nettoyer les tomates. Voilà. Même derrière les oreilles, hein, voilà, c'est vraiment important. Les tomates sont nettoyées. On va enlever les têtes ou les queues, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, vous n'êtes pas obligé de bien découper hein, parce que dans tous les cas ça va être ramolli dans la poêle. N'hésitez pas à mettre beaucoup de tomates, ça fait un bon petit tas de tomates, mais il faut savoir que ça réduit énormément à la cuisson. Donc voilà, un bon tas de tomates, j'en ai fait 5 exactement. Donc on va passer maintenant au poivron. Découpage. Hop là. Je me croirais dans Top Chef. Si vous pensez que je peux participer à une émission, peut-être Top Chef cuisine en Turquie, je sais pas si ça existe. Pas vous couper aussi, hein. Ça doit être accompagné par les adultes. Si vous avez moins de 18 ans, ne manipulez pas des couteaux. Il faut être sous la surveillance de vos parents. Oh, c'est une blague. Là, je fais la blague, mais ça tombe plus loin dans la vidéo. Je vais moins blaguer. Oh, ça va être gourmand, ça va être croquant. Avec du piment d'Espelette. Ah non, là, je me suis trompé, Cyril Lignac et Salbé, c'est pas pareil. Ça y est, voilà les petits plateaux après découpage. Donc voilà, vous avez les poivrons et les tomates, voilà. Donc maintenant, on passe aux œufs. Un petit bol. Le saladier s'appelle un cul-de-poule. Voilà, on apprend des choses en cuisinant. Je sais pas si vous nettoyez les œufs, mais j'ai remarqué ici, les Turcs nettoient leurs œufs. Je sais pas si vous le faites. Moi, je le sais pas parce que dans tous les cas, on ne met pas la coquille à l'intérieur. Voilà, pas de coquille. Voilà, on va les œufs, on va les battre en omelette. Le petit fouet.
Indiana Jones. Oups. Voilà, une bonne texture jaune, carabinaire, poivre, sel, touze. Hop. Bah, après ça c'est à votre convenance. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je préfère que ce soit des invités qui le rajoutent après. Hop, hop. Maintenant, il nous faut un nouvel accessoire pour continuer la recette. La poêle, c'est parti. On va faire mijoter les tomates, mijoter aussi les poivrons. Donc pour la cuisson, il nous faut de l'huile. Et voilà, c'est parti. Allez, on commence. La plaque chauffe, donc je vais mettre un petit peu d'huile. Ensuite, les tomates. Et voilà. Oui, il y en a quand même beaucoup. La petite spatule. On va laisser chauffer un petit peu. Ça commence à mijoter, ça crépille. Donc là, désolé, je suis obligé de me pencher un petit peu parce que vous avez vu, vous ne me voyez plus. Vous me voyez. Vous me voyez plus, vous me voyez. Donc voilà, je vais avoir un petit mal de dos, mais voilà, c'est pour vous que je fais ça. Hein, voilà, donc laissez-moi le pouce gris en l'air pour, voilà, pour me montrer votre soutien. Philippe Etchebest, si tu regardes cette vidéo, là tu sais que tu as affaire à un compétiteur. Attention là. Tout à l'heure dans le magasin, je vous avais parlé d'un ingrédient secret. Voilà, un petit peu d'ail. Et ben j'en ai ici. Donc je vais faire ça. Pendant que ça mijote, je vais couper un petit peu d'ail. Donc là, une petite astuce que j'ai appris, tout simplement de Philippe Etchebest, c'est d'écraser l'ail avec le couteau pour en fait facilement retirer la peau. Maintenant que les tomates commencent à bien réduire, il y a beaucoup de jus, je vais mettre les poivrons, parce que les poivrons doivent cuire aussi. Je vais faire des bêtises, je vais me tâcher, je le sens. On mélange bien, là, pour que tout cuise. Comme je vous l'ai dit, mon ingrédient magique, un petit peu d'ail. J'en mets pas beaucoup. Si vous êtes vraiment fan d'ail, moi j'adore le goût. Voilà, vous pouvez aussi suivre la recette. Hein. Voilà, n'hésitez pas à le faire en même temps que vous regardez la vidéo ou juste après, ça peut vous donner des idées. Hein. C'est très simple. Voilà, il suffit des tomates, des poivrons, des œufs. Et puis voilà, c'est tout, du sel, du poivre, de l'huile, hein, voilà, que vous devez avoir partout dans votre cuisine. Et voilà, le petit ail, c'est la petite chose en plus. Après, voilà, je sais qu'ici, il y a un gros débat aussi par rapport à l'oignon. Est-ce que vous mettez de l'oignon dans votre ménémène ou non? Moi, personnellement, je préfère sans. Voilà, et en plus, à Istanbul, quand je vais dans des restaurants, la plupart du temps, il n'y a pas d'oignon. Mais voilà, c'est chacun ses goûts. Donc, vous êtes plutôt team oignon, team sans oignon. La danse du touillage. Donc là, en plus, je peux même pas activer la haute aspirante parce que ça ferait trop de bruit pour le micro, vous allez plus m'entendre. Donc je me prends tous les odeurs là dans le nez. Bon, c'est pas désagréable, mais j'ai vraiment un coup de chaud quand même. Ménémène sauna. Ah, il fait bien chaud là. Ouf. Ça y est, c'est le moment des œufs, donc on les dispose bien. Voilà, hop, partout, qu'ils soient homogènes. Après, on mélange, toujours mélanger. Voilà, il ne faut surtout pas que les œufs cuisent. Il faut vraiment que ça reste quelque chose voilà, assez liquide. En attendant que ça cuise un tout petit peu, voilà, là c'est un petit peu réduit, je vais couper le fromage parce que je ne me fais pas un ménémène sadé, donc un ménémène tout simple, je me fais un cacharle ménémène. Si vous êtes en France, il faudrait prendre quelque chose qui n'a pas trop de goût, comme de l'emmental ou quelque chose comme ça, du gruyère, ça peut faire l'affaire. Je coupe le fromage en petits dés, voilà. Comme ça, après, je vais le mettre tout à la fin. Voilà, je vais plus remélanger, je vais juste le déposer sur le dessus de la poêle. Je vais attendre 2-3 minutes que ça monte un petit peu. Ça, on va mettre dans les assiettes. Je vais me régaler.
je suis riche. N'hésitez pas à bien répartir sur le dessus. Après on va dresser, on va mettre tout ça. On se retrouve juste après. Ça y est, c'est prêt, regardez-moi ça de plus près. Voilà, les belles couleurs, le fromage. Je vais m'en servir un tout petit peu, une petite portion. Hop là, ça n'a pas l'air très ragoûtant, hein. Ça tombe un peu comme des plocs. Le currier, l'amourier. Voilà, hop. En Turquie, on mange le menemen toujours avec du pain. Donc voilà, je me suis coupé des petites tranches de pain et on va goûter ça. Oh. Franchement, je suis pas peu fier. Donc voilà, je vais finir sur cette dernière bouchée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air. Si vous voulez que je reproduise ce genre de format, que je cuisine des plats turcs, n'hésitez pas, voilà. Plus vous mettez le pouce gris, plus ça me montrera que vous avez envie que je reproduise ce genre de recettes, voilà. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, comme je vous ai dit, pour les recettes. Donnez-moi des idées. N'oubliez pas aussi de vous abonner à tout ce qui est réseaux sociaux, donc Instagram. Je publie du contenu assez différent de ce que vous pouvez trouver sur YouTube. En plus, c'est plus régulier. Voilà, quasiment tous les jours, je publie des nouvelles stories avec voilà, des restaurants, des adresses, des lieux que je visite. Vous avez également TikTok. Là, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à et soon. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Tchuss les poulets! Ah, il fallait vraiment que je mange là. Ça m'a épuisé tout ça.